Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous montrer une petite astuce qui va consister à geler une partie de la voix afin de l'étirer à l'infini. Donc en fait on va commencer par créer un instrument logiciel puisque de toute façon on va importer un sample vocal. Hop, allez je vais importer celui-ci et je vais supprimer la toute première. Alors je vais zoomer sur la piste. Et en fait, sur cette première piste, la première petite astuce que l'on peut tester déjà, eh bien, c'est de venir faire une boucle en plein milieu de la voix du chanteur. Donc, on va appuyer sur commande et on va sélectionner ici une partie de sa voix et on va mettre play. Ok, on va dire que celle-ci, elle est plutôt bonne. Donc, on va la décaler et on n'a plus qu'à avoir ce curseur qui va nous permettre de faire une boucle et on va l'étirer. Donc on peut l'étirer également bien plus loin. Mais vous entendez, ça donne quand même un aspect un petit peu robotique. Mais voilà, c'est le but de la boucle. Si l'on diminue, si l'on raccourcit un petit peu la boucle, hop, eh bien on aura toujours cet effet de pompage, mais il sera peut-être un petit peu moins présent. Je ne vous conseille pas de faire des fade-in et des fade-out lorsque vous faites ce genre de procédé, parce que le fade-in et le fade-out, en fait, ça va vous casser la boucle. Donc, par exemple, je vais vous faire écouter, vous allez comprendre en l'écoutant. En fait, ça fait comme un petit effet de stutter, à savoir que la fin de la boucle, en fait, est diminuée au niveau du volume. Donc, en fait, ça fait un effet de pompage comme ça. Et c'est pas vraiment ce que l'on recherche. Donc, le but, ça va être surtout de raccourcir la boucle et de trouver le point, hop, qui nous permettra d'avoir une boucle. Voilà, donc ça c'est une première astuce. Maintenant, eh bien, j'en ai une seconde à vous montrer. Hop, je supprime tout ce que j'ai fait, mais je garde le sample. Donc, je vais venir sélectionner ici un effet audio et je vais cliquer sur Délai et je vais ouvrir le tab Délai. Donc sur le tab Délai, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le signal en dry, donc c'est le signal du chanteur qui va rentrer dans le tab Délai. Et puis, je vais mettre le wet, on va dire à 100%. Donc j'ai appuyé sur le bouton Freeze et vous entendez, eh bien, le délai s'applique en automatique sur la voix. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais mettre le delay time à 0. Et là, c'est quand même beaucoup plus propre. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici une automation. Donc, on va cliquer sur Touch, comme d'habitude. On met en off le freeze, on active le off à partir du moment où on veut que la boucle s'active. Ok, donc là, on a déjà attrapé notre automation. Donc, on le remet en read. Donc, tout ça, on l'enlève. Et en fait, sur toute cette partie-là, il sera en off. Et à partir du moment où il est en on, eh bien, on entendra cette boucle. Jusqu'à ce qu'on le mette en off, bien sûr. Mais alors, il faut faire assez attention puisque la voix,
Et donc la partie vocale va se mélanger à la partie boucle. Donc ce que l'on peut faire également, c'est venir rouvrir le tab délai et on va lui appliquer une autre automation. Donc on va choisir latch et on va choisir l'automation sur le dry, donc sur le signal qui va rentrer dans le tab délai. Et voilà, donc ensuite il n'y a plus qu'à le mettre en read. Ah bah oui, j'ai oublié de l'arrêter. Donc voilà pour cette petite astuce, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous ne la connaissiez pas, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de mettre des pouces bleus, ça soutient mon travail, ça soutient également toute l'information que je vous diffuse sur cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo, c'est tantôt, ciao!